Hola! Comment est-ce que vous allez? Euh, Déjà, merci, parce que je suis super touchée du fait que, au moment où on tourne cette vidéo, vous êtes 40, et ça m'a fait très plaisir. Donc déjà, je tenais à vous le dire. Et, et effectivement, je porte un vêtement qui n'est pas un vêtement de grand-mère, mais typiquement un foulard, pour une raison... Ouais, yes. Et du coup, on passe au sujet du jour. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la procrastination. Pourquoi on va parler de la procrastination? Parce qu'aujourd'hui, j'ai absolument rien foutu. Je pense que la procrastination, c'est un peu un problème qu'on a tous. Et je ne sais absolument pas comment y remédier. Et c'est pour ça qu'on va essayer de trouver des solutions ensemble. J'ai l'impression que pour X ou Y raison, la procrastination, malheureusement, c'est un problème qu'on a surtout. Parce qu'en soi, si on procrastinait juste pour les trucs qui nous font, genre, pas plaisir, style je sais pas moi, remplir une facture, faire un devoir de maths, tout ça, si c'était juste ça, ça nous paraîtrait logique. Mais on procrastine aussi pour les choses qu'on aime faire. Genre moi par exemple aujourd'hui, je devais tourner une vidéo qui n'était pas du tout sur le thème de la procrastination d'ailleurs, mais il y a cette tendance assez bizarre à envoyer au loin même les choses qu'on aime faire. Et ça me paraît bizarre. Déjà, très important, allons chercher sur internet, très certainement Wikipédia. Ah non, le petit Robert, excusez-moi, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Allons chercher une définition. Procrastination, tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Et le gros problème de cette procrastination, c'est que du coup, quand vous finissez votre journée, vous vous sentez pas satisfait en fait, genre comme si vous aviez perdu une journée. Enfin, après, ça dépend, je pense, de la philosophie de vie en quelque sorte de chacun. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai procrastiné toute une journée, après, je suis en mode, bah, ça, je pense, je n'ai pas encore fait de recherche sur ce sujet, on va les faire ensemble, mais je pense que ça vient du fait que même quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui va demander des efforts. On va toujours prendre l'exemple des vidéos YouTube, comme ça vous allez comprendre. Une vidéo, ça se fait pas en 2 minutes. Faut trouver l'idée, faut écrire un peu comme un scénario, faut la tourner, faut la monter. C'est long. Et toutes les tâches, même si on aime les faire, généralement les tâches pour lesquelles on procrastine, c'est des tâches longues. Ou pas d'ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est pas des tâches qui vont nous procurer du plaisir direct. Je vais vous retrouver le nom. Eh bien écoutez, je n'ai absolument pas trouvé ce que je cherchais. D'où la problématique de ne pas préparer une vidéo à l'avance. Je suis tombée sur énormément d'articles intéressants, genre un truc sur les hormones du bonheur. Enfin, c'était très très cool et je vous en ferai peut-être une vidéo un jour. Mais je n'ai pas trouvé le terme que je recherchais, donc on va l'appeler plaisir immédiat. Comme ça, on va pouvoir continuer à parler. Donc en gros, ce que je disais, c'est que tout ce qui ne va pas nous apporter du plaisir immédiat, on va avoir tendance à procrastiner sur le sujet, même si ça nous apporte du plaisir sur le long terme ou si ça ne nous apporte pas du tout de plaisir. Je pense que c'est très lié au fait qu'on peut avoir énormément de plaisir immédiat dans notre monde aujourd'hui. Le plaisir immédiat, il est très très simple. Quand vous mangez du chocolat, quand vous regardez une série, quand vous regardez des TikTok, c'est un plaisir que vous avez extrêmement facilement si vous voulez. Et du coup, ça nous pousse à aller prendre ce plaisir directement plutôt que de chercher un plaisir à plus long terme. Le problème étant que si vous restez toujours dans des plaisirs immédiats, vous habituez votre cerveau à toujours vouloir immédiatement que du plaisir. Conclusion, vous ne faites plus que les choses où vous recherchez du plaisir immédiat parce que toutes les autres vous paraissent trop compliquées. Vous vous enfermez là-dedans si vous voulez. La procrastination, c'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça qu'on met toujours au lendemain sur le lendemain. C'est je commence à procrastiner, donc je continue à procrastiner. C'est très très dur d'en sortir. Donc ça, si vous voulez, c'est l'explication que moi je donne à la procrastination. Et je suis allée sur un site qui s'appelle Zen People et qui nous donne 4 pistes de pourquoi on procrastinerait. Donc si vous pensez que c'est une autre raison
je vous les lis et puis vous verrez si vous vous y retrouvez. Mais je pense que déjà on a tous une tendance à la procrastination. Je pense qu'il n'y a personne qui naît avec une compétence anti-procrastination. Ça me semble surhumain en fait. Donc on nous parle déjà de manque de concentration, d'hyperactivité et de distractions trop nombreuses. Et ça c'est hyper logique déjà. À partir du moment où vous ne pouvez pas rester sur une seule tâche, c'est compliqué. En fait c'est très psychologique. À partir du moment où vous vous mettez dans les conditions où vous êtes prêt à faire ce que vous devez faire, ça sera beaucoup plus simple. Par exemple, moi, je sais que je bosserai toujours mieux dans un cadre qui est spécifique au travail. Donc ma chambre en fait n'est clairement pas le meilleur endroit. Et je sais que je bosserai toujours mieux quand il y a du monde parce que toute seule, j'arrive pas à me motiver. En fait, je suis absolument débile de faire des vidéos YouTube toute seule dans ma chambre. Bon, bref. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. On est bien d'accord. Mais ouais, du coup, essayez vraiment de vous caler des conditions en mode dans tel lieu, si je travaille mieux seule ou avec des gens, ne restez pas en pyjama, faites du sport, prenez une douche. Les basiques, mais juste dites-vous, je suis dans les meilleures conditions possibles pour faire ce que je dois faire. C'est important. Et j'allais oublier bien sûr toutes les distractions. On dit souvent la plupart du temps, éteignez votre ordinateur, coupez votre téléphone, coupez-vous des sources de distraction et surtout tout ce qui va être messages, YouTube, tout ça. C'est vraiment pas bon en fait, pour la procrastination. Et évidemment, c'est totalement logique. Enfin, vous remarquerez que les moments où on va faire le plus de choses, c'est toujours les moments où par exemple on va être en panne d'internet. Parce que internet, on va pas se mentir, c'est une grosse source de plaisir immédiat. Et du coup, on va chercher d'autres formes de plaisir à travers des choses qu'on avait un peu oubliées. Oui, on ne dira jamais assez, mais par exemple, si vous devez absolument finir votre devoir de SVT, ne commencez pas en allumant votre ordinateur. Vous ne le ferez jamais, votre devoir de SVT, sinon ça n'arrivera pas. Alors, en deuxième, il parle d'une mauvaise gestion du temps et des priorités. Évidemment, du coup, c'est logique si vous avez des plannings qui débordent, avec 10 tâches conséquentes à faire dans la journée, ça ne peut pas fonctionner. Généralement, ce que je fais, c'est que j'écris le temps que j'estime que ça va faire à côté. Et en fait, quand je commence une tâche, je mets un chronomètre. Et je trouve que ça marche de ouf. En fait, parce que vous avez la pression du temps en quelque sorte. Après, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de tout faire sous pression. Je peux pas vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Mais comme vous avez la pression du temps, le chronomètre qui défile à côté de vous, ça va faire que toutes les distractions, vous allez faire après. Non, ça passe après, là j'ai le chronomètre maintenant. Donc, oui, en fait, c'était plutôt en lien avec le premier point, mais du coup, n'ayez pas de planning qui déborde. Pensez à estimer à peu près le temps que ça vous fait à côté. Si vous estimez genre que vous allez travailler 10-12 heures dans votre journée, sachez que c'est trop. Sachez que vous n'y arriverez pas, à moins de ne pas dormir, ce qui n'est pas conseillé, sinon vous ne ferez rien de la journée du lendemain. Et ce serait un petit peu con. Non, ouais, sachez que si vous partez sur 5-6 heures, je pense que vous en sortirez beaucoup mieux, à mon avis. Ah oui, ensuite en 3, il y a tout ce qui va être problème d'estime de soi. Donc évidemment, c'est tout ce qui va être peur de l'échec et course à la perfection. Déjà, la perfection n'existe pas, donc si vous partez du principe que vous ferez quelque chose quand ça sera parfait, vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne pouvez pas vous améliorer de toute façon si vous ne faites pas. On s'améliore en faisant. Mais juste, ne pensez pas, je vais pas le faire parce que je vais échouer. Voilà, je peux pas trop vous l'expliquer plus, mais ayez confiance en vous, en ce que vous faites. Et si vous avez envie de le faire, faites-le. Et donc on passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est comment arrêter de procrastiner. Donc je vous ai déjà donné une piste tout à l'heure, mais là on va essayer d'analyser les pistes que nous propose Internet. Et du coup on se trouve sur mon site préféré alias Wikihow. Et notre petit article s'appelle Comment arrêter la procrastination. Simple, clair, net,
apprécie tout ce qu'on aime. Alors, première méthode, changez votre point de vue. Arrêtez de vous en vouloir. Alors, effectivement, je ne l'avais pas précisé, mais en règle générale, et ça marche pour absolument tout, si vous vous en voulez, vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous passez votre temps à vous morfondre, conclusion, vous ne faites rien, conclusion, ça n'avance pas, conclusion, vous vous sentez encore plus mal. C'est un cercle vicieux, sans vouloir, ce n'est jamais la bonne solution pour quoi que ce soit. Ensuite, il propose de s'occuper des tâches les plus importantes. Méthode que je ne suis pas, personnellement. Mais peut-être bonne méthode, je vous laisse y penser. Petite 3, diviser les tâches en plusieurs boulots. Donc là, il y a 2 manières de procéder. En effet, soit vous faites des petites actions de 10-15 minutes pour au final avoir un bloc complet de tout ce que vous faites. Mais personnellement, c'est pas la technique que j'utiliserais parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une petite action à faire, vous devez vous remettre dans le bain et vous devez vous dire ok, là j'y retourne. Et deuxièmement, vous allez sûrement alterner ces périodes avec des périodes de plaisir immédiat. Or, si vous commencez une période de plaisir immédiat, on va pas se mentir sur le fait que vous allez avoir envie de la continuer. Conclusion, moi je partirais plutôt sur une méthode longue, en mode vous vous dites de 14 à 18 je fais ça, comme ça à 18 je serai très contente et après toute la soirée plaisir immédiat si je veux. Et je découperai pas. Mais après je pense que ça dépend de chacun. Il parle aussi de se motiver à voix haute. Eh bien écoutez, pourquoi pas. C'est comme quand on vous dit, vous savez, auto-complimentez-vous pour prendre confiance en vous à voix haute. Et bien si ça marche pour la motivation, écoutez, j'essaierai et je vous dirai. Offrez-vous une récompense à la fin. Pourquoi pas? En vrai, ça peut marcher, même si je pense que la satisfaction de fin est une récompense en soi. Et que c'est peut-être mieux. Parce que si vous vous dites, ma récompense par exemple, ça sera d'avoir des sources de plaisir immédiat, vous allez avoir envie de prendre la récompense immédiatement. Alors que si vous vous dites, ma récompense c'est la satisfaction que j'ai à la fin, bah en fait vous pourrez l'avoir que comme ça. Il parle aussi de télécharger une application contre les distractions et effectivement, si c'est par exemple une application qui vous empêche d'ouvrir YouTube, eh ben c'est pas forcément une mauvaise idée. Comme ça vous met une contrainte que vous ne pouvez pas enlever. Et ça vous oblige à faire ce que vous devez faire. Prochain conseil, écoutez de la musique sans parole. Personnellement, j'aime pas ça, mais effectivement, pour les personnes qui aiment la musique sans parole, c'est pratique. Mais sinon, juste écouter des musiques avec des paroles que vous ne comprenez pas. Les musiques dont vous comprenez les paroles, ça peut marcher aussi, mais généralement, vous pouvez être déconcentré par le texte. Style avoir envie de chanter ou juste être touché en fait par le sens des mots. Ensuite, bien évidemment, la fameuse technique de faire une liste des choses à faire avec des petits carrés pour cocher parce que c'est extrêmement satisfaisant. Et enfin, j'ai gardé le plus important pour la fin. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider à ces moments-là. Pour ceux, en tout cas, qui trouvent que ouais, c'est grave plus simple de bosser à plusieurs, entourez-vous. N'ayez pas peur d'aller bosser chez des gens, d'appeler des gens en même temps que vous bossez. Qu'importe, du moment que vous êtes ensemble dans cette action commune de bosser. Et du coup, ça sera mon mot de la fin. Écoutez, je vais tester certaines des astuces contre la procrastination sur moi. J'hésiterai pas à vous donner des retours. J'espère que ça vous aura un minimum aidé. Dans tous les cas, ne stressez pas. On passe tous par ces phases de procrastination et faites-vous confiance. Par pitié, vous êtes des gens incroyables, tous, autant que vous êtes. Donc, faites-vous confiance et allez-y à fond. Ne vous dites jamais je ne peux pas le faire. C'est important. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification. Vous pouvez laisser un commentaire, toujours, pour dire j'ai pensé patati patata de la vidéo, ou moi aussi je procrastine beaucoup. Oh, j'ai un conseil pour t'aider à ne pas procrastiner. Sur ce, je vous aime, prenez grand soin de vous et des êtres que vous aimez.